Donc, mon cher ancien élève, il y a 30 ans, Renaud Béatrix, on était en train de se demander si les définitions du dictionnaire sur l'astrologie étaient pertinentes et étaient une base de travail correcte. C'est un sujet délicat parce que il y a plusieurs, que tu disais toi-même qu'on pouvait avoir plusieurs définitions d'un même mot. Bon, par exemple, toi, tu peux très bien dire, il y a une définition de l'astrologie qui veut qu'effectivement, elle soit la nature, l'expression du cosmos, la nature, donc elle est dans la totalité. Il y a une autre conception de l'astrologie qui veut au contraire qu'elle soit une construction culturelle, politique, avec un mode d'emploi particulier, une fonction particulière. Et à ce moment-là, la question est de savoir quelle est cette fonction. Parce que c'est très facile de dire que l'astrologie sert à tout, mais ça évite de se poser la question. Si je te dis par exemple cet objet-là, à quoi il sert, tu me dis il sert à tout. On n'a pas besoin de réfléchir sur à quoi il sert, puisqu'il sert à tout. Si tu commences à J'ai vouloir pas dit ça. préciser, J'ai dit qu'il peut tout faire, c'est pas pareil. Il peut tout faire, hein. oui, Il peut ben tout cet faire objet, il peut tout faire. Oui. dans la notion de prévision, d'étude, de Oui. caractère. Pour moi, c'est l'étude des caractères, puisqu'on va arriver obligatoirement. Il y a toujours cette transformation d'une lecture mécanique, astronomique, hein. Vous êtes quand même dans l'astronomie, les astrologues. Vous avez l'air d'un coup Jusqu'à un de. certain point. Jusqu'à un Bon, certain point. le Pas, justement, départ, les le relations départ, entre astro... la base du départ, c'est quand même les Non, planètes et l'astro. l'astrologie Si on vous supprime. l'astrologie se sert de l'astronomie, mais elle n'a pas forcément à... Elle n'est pas forcément l'astronomie, elle n'a pas forcément se servir de tout ce qui existe en astronomie. Par exemple, si tu regardes Pluton, l'astrologie, est-ce que l'astrologie est obligée de s'adresser à Pluton ou à Neptune Non. qu'on ne connaissait pas dans Je, l'Antiquité ou je sais pas quoi? je t'ai dit tout à l'heure, pour comprendre qu'est-ce que la chose ou qu'est-ce qu'elle n'est pas, on supprime la chose. À quoi sert un foie? Tu supprimes le foie. Est-ce qu'on peut supprimer le foie? Est-ce qu'on peut supprimer le cerveau? Est-ce qu'on peut supprimer le Ah cœur pour ouais. voir Ah quelle est oui. la fonction? Quand on supprime les astres dans l'astrologie, est-ce que vous faites de l'astrologie si je vous supprime les. Bon, je ne sais pas combien vous annoncez de planètes. Combien vous annoncez de planètes dans vos études? Actuellement, il y en aurait une dizaine. Bon, alors vous annoncez une dizaine de planètes, mettons une douzaine, hein. Vous avez une douzaine de planètes. Et si on vous supprime ces 12 planètes, est-ce que vous faites de Mais l'astrologie? si j'en supprime une ou Quand on va deux, regarder si dans le j'en- si- dictionnaire, il va dire simplement c'est l'étude, bon, plus ou moins bonne ou mauvaise, il ne donne pas un jugement, l'étude de l'influence ou de termes, on n'a pas chipoté, donc il y a des termes, des synonymes quand même. Les synonymes veulent dire quelque chose de différent, hein, mais des astres. Maintenant, si je supprime les astres, toi tu me dis oui, je supprime les astres, je peux faire l'astrologie. Bon, alors qu'est-ce non, que je c'est? dis, est-ce qu'on Bon, peut... voilà, c'est tout. La Donc il y a question... les astres ou il n'y a pas les astres. Donc là, Non, vous il êtes peut dans y une avoir science. certains astres et pas tous les astres. On s'en fout, ça c'est votre problème interne, Ah, votre non, non, science des mais astrologues. c'est pas tous les On astres. va pas dire qu'il y a la lune noire, verte, jaune, le soleil bleu, Mars, Platine. Vous donnez de l'importance plus au soleil qu'à la lune ou à Pluton, parce qu'il est loin, il est éloigné d'autres facteurs. Mais au départ, votre jeu de billes, est-ce que vous jouez avec des billes ou avec un ballon de foot? Est-ce que vous jouez aux billes? Alors vous me dites oui, Platon est gros comme un ballon de foot et tout ça. À partir du moment où on décide de ne pas utiliser systématiquement tout ce qu'il y a dans le cosmos, parce qu'il y a aussi les étoiles fixes qu'on pourrait utiliser, il y a des choix. Et s'il y a des choix, ça veut dire qu'il y a peut-être un usage Non, spécifique. mais il y a un problème. De quel droit même M. Jacques Albron décide qu'on peut ou pas le droit de se servir de l'étoile? Il y a- Vous êtes mon maître en astrologie, vous êtes mon référent, mais si vous me dites que c'est comme ça, il va falloir quand même, même si vous êtes mon référent, me dire pourquoi. Oui. Pourquoi vous supprimez, d'un coup, vous dites, ben moi, je ne prends pas l'intérêt de l'ascendant, je ne tiens pas compte de la lune noire, je ne tiens pas compte du soleil dans mes trucs, ou je ne tiens pas du tout compte des planètes. À un moment, il faudrait quand même définir, dire pourquoi. Et donc, alors après, évidemment, si vous n'en tenez pas compte, vous allez nous dire effectivement qu'il y a une fonction. Et donc, si vous avez une fonction, expliquez-nous en même temps quelle est la fonction de cette planète ou de la corrélation avec notre attitude à nous de prévision présente, passée ou à venir. Comment vous avez pu. Bon, voilà. Déjà, les historiens, ils n'arrivent même pas à savoir l'avenir et le passé alors qu'il est déjà passé. Même ils ne sont pas d'accord Par sur exemple, les faits passés. au Xe siècle, il y a un astrologue arabe qui s'appelle Albumazar et qui a décidé que l'astrologie serait d'abord l'histoire des conjonctions entre Jupiter et Saturne. Point. Et pendant 6 siècles, on a travaillé sur Jupiter-Saturne, qui se rencontraient tous les 20 ans. Donc il a dit, on ne va pas prendre tout ce qui est en vrac dans le cosmos, on va prendre ça, et on va s'en tenir à ça. Et André Barbeau, par exemple, il a privilégié le cycle Saturne-Neptune. Il a dit, Saturne-Neptune, c'est vachement important, on va pouvoir étudier certaines choses par Saturne-Neptune. L'idée de tout... L'idée où on mélange tout, c'est le thème astral. Dans le thème astral, il est
il est convenu que dans le thème astral, c'est une sorte de salade niçoise où on met tout ce qui traîne. Mais dès qu'on est dans les cycles, dès qu'on est dans la prévision, on est obligé de faire des choix. On ne peut pas tout combiner. Parce que si tu combines tout, c'est illisible. Ton schéma, il devient illisible. Il y a trop de choses qui se combinent, il y a trop d'éléments qui se combinent. Lisible Donc, pour qui? Quand vous avez un ordinateur, alors, il n'y a il rien est, qui est il est, lisible. il est, illisible. Il est L'ordinateur n'est pas pas interprétable. illisible. Non, si, il y a trop L'ordinateur, d'informations. Il y a trop il n'y a jamais trop d'informations. d'informations. Il n'y a jamais trop Les d'informations. informations se recoupent, se contredisent constamment, en permanence. On est obligé d'être. Toi, tu parlais tout à l'heure d'astrologie minimale. Eh bien, il faut avoir une approche minimale aussi des prévisions et des cycles. Non, mais il y a ce qu'on veut. On parle de la science des mathématiques, on étudie ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on avance ce qu'on veut. Maintenant, on est là en train de dire il faut prouver. Oui, Donc moi, j'ai le moyen de prouver si l'astrologie est bonne. Point final, par une réponse, oui ou non, ou globalement, quelque chose qui est plus développé que le oui ou le non, qui est absolument pas du tout, un petit peu, ou on ne sait pas. Donc avec les mots, le mot de français, ça veut dire ça. Le mot en français va déterminer oui ou non une fois sur deux ou tout le temps, voilà. Ça va déterminer, le mot va déterminer déjà si l'astrologie existe, n'existe pas. On n'arrive toujours pas à déterminer si l'astrologie n'existe pas. Ça fait quand même un bout de temps. C'est-à-dire qu'on a déterminé, puisque toi tu veux pas qu'on détermine, le dictionnaire dit elle existe. Puisque tout ce qui est dans le dictionnaire, ça existe. Alors bizarrement, il y a des choses qui sont, par contre, ça existe chez Larousse et pas chez Robert, et des choses qui existent ne sont déterminées par deux valeurs différentes. est-ce que tu imagines une seconde que dans le milieu scientifique, si on demande qu'est-ce que c'est que la différence entre un homme et une femme, on va te dire regardez dans le dictionnaire. Est-ce que tu crois une seconde Voilà. que c'est ce que les gens vont dire? Ils ont tort puisque c'est la base Non, de la mais non, science. mais non, C'est leur propre. Le non. dictionnaire ne fait que rapporter. Qu'est-ce que c'est que Des usages le dictionnaire, habituels, c'est des juste un usages, rapporteur. Non, le des usages. rapporteur des usages habituels, il rapporte quatre choses. Il rapporte, il fait un consensus de quatre choses. Euh, le, le- le système empirique, on a dit quand ça fait mal, ça fait aïe. On a prononcé le mot aïe. Alors, on peut dire que le chinois va dire ouille, que l'autre va dire eng. Bon, chacun va intervenir, mais on est devant une évidence. C'est Donc le une langage, évidence. en fin de compte, le langage, les définitions restent les mêmes pendant des siècles, en fin de compte. Bah, non, Attends, attends. Ce qui est vrai, ce qui est naturel, ce qui est évident, la vérité, puisque c'est un consensus, on a nommé nous-mêmes, ça reste bien sûr que ça reste vrai. Non, le mot reste vrai. Alors, à partir du moment où on dit un cheval, c'est ça, on ne change pas du cheval en un âne. Voilà. Le cheval, on a oui. déterminé le mot cheval. Il a une Mais un évolution du cheval, c'est un mot. cheval. Mais il y a des Voilà, choses un qui sont un peu cheval, plus, c'est un il y a des cheval. choses qui sont plus compliquées que le cheval. L'astrologie, c'est l'astrologie. Et Alors le puis, cheval et l'astrologie, c'est pareil. c'est la même chose. C'est un nom. On a déterminé une science. Les mathématiques, Mais c'est les là, un mathématiques. cheval, je peux te le montrer où est le cheval. L'astrologie, tu peux me la montrer où elle est? Bah, si tu Tu me perds dis, pas voilà l'astrologie, je te présente ça l'astrologie. s'appelle les facultés de l'astrologie. Si tu ne perds pas tes facultés en astrologie, tu vas savoir, oui, il y a une faculté d'astrologie donc il va avoir. Elle est en partie l'astrologie dans la faculté. Où est le français? Il y a une faculté de français, de philosophie. Elle est pas une science qui est évolutive, qui est vraie ou pas, mais elle est dans une science qui est là. Justement, dans cette faculté, comme tu dis, justement, l'idée de l'astrologie, elle a changé, Mais précisément. qui c'est qui dit le contraire? Puisque je viens de te dire que tout à l'heure, les gens avaient déterminé, tout le monde avait déterminé que la Terre était ronde. Après, Tu peux me lire ce qu'on dit le Robert sur l'astrologie, s'il te plaît, si c'est je pas peux trop pas, étonnant. j'ai mes lentilles, je peux pas voir Ah bon? avec Tu veux mes que je te... lentilles. Bon, d'accord. Parce que je voudrais quand même qu'on sache qu'est-ce que dit, c'est pas du tout Là, c'est pour... pas Robert, il faudrait voir au départ si c'est Robert ou Alain Ray. D'accord. Parce qu'il a modifié énormément son maître, et à tort, parce que effectivement, pour moi, dimanche c'est le premier jour de la semaine, puisque on l'avait. Donc moi, je fais un choix au départ pour dire que je fais le choix de prendre le code. Au final, c'est un code. Tu peux pas faire d'astrologie en ayant un code différent. Il faut que tout le monde ait le même code dans l'astrologie. La même définition de la Lune, du Soleil. Ça, c'est Et l'astronomie, oui. bah oui, si au départ vous n'avez pas la même astronomie, déjà, ça devient un peu délicat. Que vous ayez une différence par rapport à l'astronomie, certes, c'est pas grave. Si tout le monde a la même astronomie, si vous avez votre propre astronomie, votre propre système de pensée, vous allez vous comprendre. Si vous avez maintenant un système différent, vous allez avoir du mal à vous comprendre.
Alors, astrologie, donc nous sommes dans l'astrologie. Oui, C'est dommage que tu puisses pas lire, parce que je peux pas faire plusieurs choses à la fois. Tu peux tenir la caméra une bien seconde, sûr. dans l'autre sens, vers moi. Bon, alors, astrologie. Euh, art de déterminer le caractère et de prévoir le destin des hommes par l'étude des influences astrales, des aspects des astres, des signes, voire horoscopes, etc. Connaissance des correspondances. Voilà. Donc voilà, je répète la définition du Robert, je ne sais pas si c'est Robert ou Alain Ray. Art de déterminer le caractère et de prévoir le destin des hommes par l'étude des influences astrales, des aspects des astres, des signes. Alors, est-ce que ça te paraît convenable comme Moi, définition? j'ai pas euh, tu peux pas, tu me demandes de répondre dans un autre français que celui qui est écrit là-bas. Mais quand je parle, quelle est ma règle de français? Moi, je l'ai dit au départ, je ne suis pas Robert. Je ne suis pas dans ma règle, je ne suis pas. Je peux savoir Larousse qui est plus simpliste. Mais comme je suis un peu un intellectuel, je suis Robert qui est plus intelligent. Par exemple, Voilà. bon, là, il emploie deux mots différents. Il dit le caractère, le destin. Donc ce sont deux problématiques différentes. On peut très bien dire, il y a des astrologues qui disent l'astrologie prévoit le caractère mais pas le destin. D'autres qui disent l'astrologie prévoit le destin mais pas le caractère. Donc il y a déjà une différence au niveau de l'application, de l'usage de l'astrologie. Moi par exemple, je fais partie des astrologues qui disent l'astrologie, elle prévoit surtout le destin. Et elle m'intéresse pas, le caractère ne m'intéresse pas. Et le caractère, je vais le chercher ailleurs. Je vais le chercher dans le fait d'être un homme ou une femme ou d'avoir telle et telle position sociale. Et à partir de là, par contre, le destin de la personne, il sera lié aussi à son caractère. Et son caractère ne sera pas forcément défini par l'astrologie. C'est l'input. Je mets dans l'astrologie le caractère, mais ce n'est pas l'astrologie qui me donne le caractère. Je mets le caractère dans l'astrologie, et l'astrologie me dit quel va être le destin de la personne qui a ce caractère. Toi, tu dis, l'astrologie me dit quel est le caractère de la personne. Donc c'est une autre façon de travailler déjà. Et voilà, toi par exemple, depuis tout ce matin, tu me dis oui, bah d'accord, quand on a tel et tel signe, tel et tel élément qui est dominant dans le thème, on a un certain type de caractère. Mais en revanche, le destin, j'ai l'impression que pour toi, il n'y a pas de règle précise. Si je te demande quelles sont les techniques astrologiques pour connaître, pour faire l'avenir de la personne, tu n'as pas de réponse sur ce sujet. Non, mais Tu n'utilises pas les techniques de prévision attendez, astrologique. vous avez l'air de dire que vous avez une science qui est secrète et occulte, et qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas avoir votre intelligence ou votre vision des choses. On l'a. On a à acquérir, on peut, dans les livres, bon, on n'est pas effectivement à la pointe instantanée de toutes vos recherches, ce que vous avez progressé, puisqu'on ne s'intéresse pas à ça. Mais sans ça, votre savoir, puis on se doute bien que si vous savez quelque chose, vous nous le direz. Donc on peut vous le demander. Si je ne sais pas quelque chose, je peux te le demander. C'est pas un secret, et je vais te dire, effectivement, je vais m'apercevoir que la réponse ne va pas me plaire parce que j'ai déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, un système qui donne des réponses meilleures, plus rapides et plus satisfaisantes que Au tout, niveau du caractère ou au que, niveau du à destin? tous les niveaux que ce niveau du bricolage. À Bon. tous, Alors, pour attends, moi, c'est parce du que bricolage. comme c'est toi qui as interviewé, pas Oui. spécialement moi, on n'est pas prévu de faire tout un exposé sur mes méthodes d'astrologie. On fait du rétro là, hein. On a essayé de voir qu'est-ce qu'on disait de l'astrologie il y a 30 ans dans mon école. Donc on n'est pas en train de dire ce qu'on dit en 2014. Mais enfin bon, j'interviens sur certains points. Mais donc, apparemment, ce que tu as appris il y a 30 ans, c'est plus ou moins resté un socle pour toi. C'est-à-dire que c'est pas vraiment remis en question. Et donc maintenant, on aimerait savoir quel est le dispositif que tu maîtrises actuellement et qui est plus satisfaisant que l'astrologie. Voilà. Euh, j'ai trouvé un dispositif pour communiquer, non plus avec une science, qui est l'astrologie, c'est quand même un moyen de communiquer avec une science, la science des astres, hein, et donc la lecture, pour la lecture des astres. Et là, moi j'ai trouvé un système qui s'apparente un peu au pile ou face, avec une plus grande envergure que le pile ou face. C'est-à-dire c'est plus la réponse oui ou non, ça va être la réponse, les quatre réponses qui sont possibles, qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc, c'est pour ça que j'insiste énormément sur la valeur des mots, parce qu'un cheval, c'est un cheval,
on ne peut pas transiger dans ce jeu-là, comme toi tu ne peux pas transiger de changer le mot soleil ou lune. Tu peux dire je ne se sers pas du soleil, je ne suis pas d'accord avec ci ou ça dans ton système, mais tu ne peux pas le supprimer un fait qui est existant. Tu peux même dire qu'il y a des choses que tu vas faire en astrologie que personne ne connaît. Tu as trouvé une nouvelle planète qui est uniquement basée sur ça. C'est plus désastre, tu as trouvé une petite ou une grosse ou énorme ou un autre système. Hein, comme je te disais, l'atome, pour moi l'atome c'est une planète. Hein. Le système, pour moi les atomes, c'est la même chose qu'une planète. C'est simplement plus petit. Et le système atomique, pour moi, correspond à une planète. On n'arrive pas à le lire, mais comme tout étant dans tout, on pourrait très bien, il y a des gens qui lisent dans le mar de café. Qu'on lise dans le mar de café, qu'on lise dans les cartes, qu'on lise dans les as, c'est le même principe. À part que on arrive au même résultat. Selon la capacité, c'est pas la capacité de la science, c'est la capacité du lecteur. Il y a des gens qui n'ont même pas besoin, qui ont un don en eux, qui vont te dire, par des rêves prémonitoires, leur sens de l'observation, un sens empirique, qui n'ont même pas besoin de ce support astral ou de cartes ou n'importe quoi. Moi, ça me semble pas scientifique. C'est quelque chose qui est trop aléatoire, puisqu'effectivement, il est en mouvement perpétuel. Ce qui était le passé devient le présent. Maintenant, je suis dans le présent. C'est à la fois du passé et on est déjà dans l'avenir. Depuis une heure qu'on parle, on est déjà passé dans l'avenir. Alors voilà. Donc ce système-là, je définis un dictionnaire sur le choix, c'est-à-dire qui va me donner la valeur des mots. C'est-à-dire qu'il va me dire ce que c'est qu'un cheval, qu'il va me dire ce que c'est que la lune, qu'il va me dire qu'est-ce que c'est aussi que la valeur du caractère. Quelqu'un de méchant, quelqu'un de bon, il va donner toutes les valeurs, une baignoire. Il n'y a aucune chose qui ne répond pas. La valeur de Dieu. Il va te dire quelle est la valeur de Dieu. Qu'on apprenne la valeur du cancer, au point de vue maladie, qui détermine que ça soit vrai ou pas. Si c'est faux, à ce moment-là, il faut faire une publication, intervenir et dire, bah non, vous avez déterminé que l'astrologie, il faut le prouver. Si vous prouvez que l'astrologie c'est autre chose, Robert, la loi est faite de telle manière, l'intelligence, la loi intelligente, hein, sauf s'il y a des barrages qu'on refuse devant, parce qu'on considère que vous voulez glisser dedans une religion, que vous glissez des intérêts personnels en disant que le Viagra, pour vous, c'est le maître du monde. Eh bien non, on va vous dire, ça suffit pas. Il faut nous donner, voilà, si c'est votre Dieu, et puis vous voulez dire que tout est dirigé par l'astre du Viagra, bon ben non, c'est pas suffisant. Il faut... Donc tu fais des expériences de ce genre-là, ça? Voilà, donc moi je pose une question. Euh, dans ma tête, je verbalise une question. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans, je pose une question. Alors, je ne pose pas la même. Hein. J'évite de poser la même une fois, puisque mon système me donne la réponse. Donc, je pose une question dans ma tête, qui est un peu comme une pensée. Elle est écrite qui est qui est Monsieur Jacques Albron. Voilà, je pose une question dans ma tête. Donc, alors voilà, je prends mon dictionnaire, je ferme mes yeux, je fais défiler les feuilles au hasard, le mieux que je peux, C'est de la bibliomancie. et puis absolument pas, et je puis, enfin c'est des principes dérivés, et puis je mets mon doigt au hasard, à gauche, à droite, en haut, en bas, au début, à la fin, voilà, dans toutes les positions possibles, en étant complètement relâché, détendu, sans influencer, ou en influençant, comme ça vient, rapidement ou lentement, j'essaye d'être le moins intervenant dans cette action-là. Parce qu'il y a une page cassée, au début, comme la page de mon dictionnaire était cassée, je suis tombé 100 fois de suite dans le mot château. Mais à chaque fois, je me suis aperçu que c'était à chaque fois une interprétation différente. Ah oui. C'était château, mais c'était château, château de Versailles, château en Espagne, château. Il y a toute une. Voilà. Et puis même dans le mot château, ou dans le mot bien, quand vous lisez la définition du dictionnaire, ça va être marqué le bien, et en bas, il y a marqué le mal. C'est-à-dire qu'il va avoir, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, l'antinomie, ou le Oui, terme opposé, quoi, le terme, l'antonyme. Oui. un antonyme, voilà, qui est le terme opposé au bien, le mal. Donc je tombe dedans, le mal, et ça a aucun, enfin ça a un rapport, mais vraiment le plus éloigné par rapport au mot. Tandis que normalement, quand je demande par exemple le mot astrologie, je vais tomber dans la définition d'astrologie. Si je tombe dans la définition d'astrologie, c'est quand même ce qui va avoir le plus rapproché de l'astrologie. On dit quand même, toi tu vas te dire non, non, ça n'a rien à voir. Puis d'ailleurs, tu cries, tu montes sur des grands chevaux en disant l'astrologie n'a rien à voir avec cette définition. Et on lit dedans que c'est l'étude des caractères, de l'avenir, la divination par les astres. Bon, n'importe qui, n'importe quel enfant, n'importe quel savant arrive obligatoirement à ça.
Mais toi, comme tu as une science qui est beaucoup plus pointue, beaucoup plus. Depuis 50 ans, tu étudies ça, tu es arrivé, tu as tellement lu de versions et tout ça, pour toi, tu te dis, bah non, bah oui, mais t'es obligé, c'est le fondamental. Voilà, un château de cartes, c'est un château de cartes. Voilà, on ne peut pas jouer sur les mots. Ça, on arrête ce qui s'appelle l'amphibologie, le choix de deux valeurs des mots. Par contre, quand je tombe sur un mot, le mot homme, ou le mot cheval, ou le mot astrologie, je vais non pas me référer dans un autre dictionnaire, Larousse, pour dire autre chose, je vais me référer euh, à ce même dictionnaire en prenant la première définition. Et la première, c'est la plus importante. Si je ne connais Oui. pas un mot, je pourrais prendre par choix la deuxième, la troisième ou la dernière. Ça ne changera rien à l'explication, puisque je vais dire à ce hasard que je vais donner, c'est valider le code qu'on appelle un chat un chien. Si tout le monde appelle un chien un chat, le chien devient chat, de fait. L'astrologie, si on appelle ça la cartomancie, bah, ça change de terme. Moi, Non, mais là, c'est normal ça parce se que limite à ça. tu utilises un dictionnaire comme un mode de communication avec le subconscient, enfin, je sais pas. Alors voilà, la question est, tu te poses la question maintenant, tu poses une question. Mon système a la réponse à toutes les questions que tu peux te poser, avec une loi. Une loi, on reste dans ce système-là de discussion pour que ça soit vrai. On ne change pas pendant l'opération, pendant la démonstration, on ne change pas de puissance. La masse E égale mc carré. On ne change pas de masse, on ne change pas de système de valeur en cours de route. On ne parle pas anglais, on peut parler anglais, il y a des mots anglais dans le dictionnaire, il y a des mots propres dans le dictionnaire aussi, dans le petit Robert, normalement il n'y en a pas, mais on ne change pas de valeur en cours. Toutes les sciences comme ça changent souvent par le langage, l'astrologie, change en cours de route pour avoir raison et pour avoir toujours raison et avoir le seul et imposer sa loi. On change en cours de route la valeur, même les mathématiciens, toutes les sciences imposent ce changement. Einstein dit voilà, je fais une démonstration qui est juste et c'est relatif. Ben, c'est relatif, c'est pas juste. Il fait une amphibologie. C'est E égale quelque chose, 2 égale 1 plus 1, et puis après, bah, il nous dit c'est juste, oui, c'est juste pour lui. Si on veut 1 plus 1, ça fait 11, voilà. Et on est Bon, donc là, par exemple, tu es avec quelqu'un, tu ouvres le dictionnaire, tu tombes sur le mot par exemple cerise, voilà, et cerise, c'est la réponse à une question qui a été posée ou pas? que moi je pose. Hein. Que tu as C'est posée. moi qui la Tu pose. la poses avant même d'avoir choisi le mot. Voilà, c'est le minimum à Et faire. donc tu lis non seulement le mot cerise, mais tu lis la définition de la Non, cerise. si je le... non, je sais ce que c'est une cerise, je suis pas idiot. Comme toi, tu Donc, sais ce que c'est. Tu me dis, oui, non, parce que tu l'astrologie, elle pourrais n'est par pas exemple définie. t'intéresser aux expressions qui ont été utilisées par le Oh, il dictionnaire. y a un gros mensonge. Tu es en train de me dire que tu ne sais pas ce que c'est que l'astrologie, que tu refuses le dictionnaire parce que ben, tu sais exactement, tout le monde sait. En plus, en plus, je vais te donner un exemple direct. Quand je me suis demandé, euh, tout d'un coup, je me suis posé la question très rapidement, euh, avec qui, effectivement, si c'était le hasard, qu'est-ce que c'était que ce système de réponse? Qui me donnait cette réponse? Oui, voilà. Voilà. Subconscient, Mon oui, subconscient, mon inconscient et tout ça. ton guide, Donc je je sais pas. repose la question, qui es-tu? Hmm, Hein. Et donc il y a un sujet qui est vaste, qui voilà, es-tu? oui. Hein. Alors, comme on peut poser, alors je pose la question et je tombe sur le mot démon. Ah ouais. Alors je me dis, oh là là, moi j'arrête ça, parce qu'effectivement, avant de te rencontrer, j'étais dans une recherche paranormale. Hein, j'étais une recherche de ne pas vouloir mourir. Donc je cherchais des éléments, tout ce qui m'empêchait de mourir. Euh, Pas seulement la nourriture ou faire du sport, une vie saine dans une âme saine, je cherchais des panacées. Je cherchais le Graal, je recherchais quelque chose de scientifique, de me faire congeler, la reconstruction par atome de Ah oui, l'être la humain. cryogénèse, oui. Voilà, tous les systèmes vrais ou faux pour ne pas mourir. Et donc, je cherchais ça. Et là le choix de ne pas mourir, mais en vendant son âme, dès le départ, ça me semblait un mauvais choix. Donc, je n'ai pas cherché dans les. Où il faut sacrifier la tête d'un enfant, où il faut boire une potion, où il faut faire des choses qui sont à l'encontre des valeurs du bien. Ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai des mots, j'ai dit, on arrête là les frais, et puis c'est fini. On n'avance pas plus, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai, c'est un démon. Effectivement, la réponse, on communique avec un démon. Et moi, je ne veux pas communiquer avec un démon. Bon, après, j'ai quand même lu la définition du mot démon. Et quelle est-elle, d'après toi, dans le petit Robert? Qu'est-ce que c'est qu'un démon?
Une sorte de génie, de petit génie. Oui, comment il est ce génie alors? Un génie Pas forcément négatif, je ne sais pas. négatif, il est comment? Un démon. Alors voilà, alors comme je disais après, Daimon. Hein. voilà, ça vient du latin daimon, et qui est défini ici dans le Larousse qu'on connaît, c'est le diable, c'est l'esprit mauvais, l'esprit du mal, l'esprit déchu, Satan, le diable, les succubes, les incubes, tout. Le Larousse, c'est ça, Bah point oui, final. Le démon, c'est quelqu'un de mauvais qui va vous voler votre âme, et puis c'est le diable et tout ça. Point final, c'est ça. c'est Le, Méphistophélès. voilà, tous les noms qu'on a dans toutes les religions, qu'ils ont inventés, hein, des centaines de noms. Voilà. Après, dans le Robert, le démon, c'est simplement un génie bon ou mauvais qui conseille à la destinée des gens. Hmm. Socrate, il raconte, Socrate avait Euh, son propre démon qui lui parlait. mhm. Et puis, là, je commence à comprendre, mais ça. Et puis, l'équivalence du mot démon, c'est génie, comme tu as dit justement. Démon, c'est génie, et c'est égal à Dieu. Donc, c'est génie, c'est Dieu. Donc, je communique avec un génie, avec Dieu. Alors, je me dis, bon, ben ça, c'est quand même un peu. C'est encourageant. Oui, ça, j'accepte ça, c'est encourageant, mais je vais quand même reposer la question pour voir si d'abord, si on peut reposer la question. Et à ce moment-là, je suis tombé sur le mot Dieu. Ah bon? Voilà. Donc, alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un hasard? Tu poses la question qui es-tu, on te répond patate ou cerise, comme tu disais tout à l'heure. On te répond cerise. On aurait pu me répondre cerise. Hein. Ça t'aurait inspiré si on t'avait répondu Alors, cerise? cerise, tout m'inspire. J'aime le mot, j'aime les jeux de mots. Donc, cerise, ça peut porter la cerise, donc c'est négatif. Ça m'a inspiré. Mais ça m'inspire. C'est pas facile de dire, quand on demande qui es-tu, c'est une cerise. Même s'il y a un noyau dedans, tu peux chercher à gauche, à droite, il y a un moment où ça n'avance pas. On te répond platane, on te répond patate, on te répond pomme de terre, on te répond